j'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute pour une autre édition du podcast CFM Live. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un invité très spécial, mon partner Dan Brisebois. Allô Dan, comment ça va? Ça va très bien. Toi, comment ça va, Roxane? Ça va super bien, merci. C'est vraiment le fun que tu participes au podcast. Comment tu trouves ça à date, nos capsules? On a quelques-unes de sorties. Je trouve ça vraiment cool, c'est full pertinent pour vrai, puis c'est le fun de découvrir des personnes, je dirais que des fois on n'a peut-être pas la chance avec qui on n'a pas la chance de parler là, aussi intimement, là, fait que c'est vraiment cool, puis je sais que c'est un projet qui tient à cœur, fait que c'est vraiment fun là, tout ça. Là. Ben, c'est vrai, c'est une façon de nous rapprocher des gens, je pense. On n'a pas l'occasion de parler à tout le monde aussi souvent qu'on voudrait. Il y en a même qui connaissent pas plusieurs membres parce que quand tu viens toujours aux mêmes heures de cours, puis ben, on a des personnes super intéressantes, fait que... Puis surtout avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, on s'entend que l'aspect social était moins présent au gym, fait que ça fait du bien pour elle, c'est vraiment cool. Ça nous permet de jaser un peu. Nous, on pourrait faire, je pense, une longue série de podcasts, différents sujets qui seraient intéressants de couvrir. On trie, finalement, puis aujourd'hui, on va parler de la programmation. Donc, il y a différents aspects liés à la programmation. C'est beaucoup plus complexe que ça peut avoir l'air. Donc, tu peux nous expliquer pour quelqu'un de relativement nouveau, quelqu'un qui ne s'est pas attardé nécessairement à cet aspect-là du sport, ça peut sembler un peu abstrait. Donc, comment toi t'expliquerais le concept de la programmation là, à quelqu'un? Bien, premièrement, on met une chose au clair. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est très aléatoire, là, si on veut. Mais c'est évidemment vraiment pas le cas. Puis je pense un petit peu que la définition là, du CrossFit, là, qui est en gros là, mouvement fonctionnel constamment varié, puis c'est surtout le constamment varié, là, effectué à haute intensité. Comme je disais, là, c'est surtout le constamment varié là, qui peut porter à confusion parce qu'on a l'impression justement que c'est un petit peu n'importe quoi là, ce qu'on fait. Puis tu sais, au final, le but, je pense, c'est de se préparer un peu à l'inconnu ou un peu à n'importe quoi. Mais tu sais, pour arriver à cet objectif-là, à ce but-là, je pense que ça prend un plan. Puis c'est là que la programmation, évidemment, là, entre en ligne de compte. Là. Puis je peux pas parler pour tout le monde parce que c'est sûr que ça va vraiment dépendre de c'est quoi ton objectif derrière tout ça. Fait que il y a d'autres personnes qui vont avoir une autre réponse parce qu'ils vont avoir d'autres objectifs derrière là, ce qu'ils font. Mais dans mon cas, pour le CrossFit Mascouche, l'objectif principal, c'est pas de développer des athlètes élites, mais de rendre les gens en forme tout simplement, puis pour longtemps. T'sais, c'est sûr que quelqu'un qui va suivre la programmation régulièrement va, oui, au final s'améliorer au CrossFit, puis c'est tout à fait normal, puis c'est vraiment correct. Puis il y en a peut-être que c'est ça leur but, puis en suivant cette programmation-là, ils vont pouvoir faire ça là, quand même, c'est évident. Ceci étant dit, je me suis comme un petit peu, j'ai comme un petit peu éloigné là, de la question. Tu sais, c'est quoi la programmation? Je dirais que dans le fond, c'est d'un peu de structurer les entraînements. Puis tu sais, quand je parle des entraînements, je parle des mouvements, la durée des workouts, l'intention derrière les workouts, pour que les gens touchent autant que possible à tous ces aspects-là, mais en gardant en tête, là, c'est quoi un peu l'objectif là, principal. Là. Si on fait un retour peut-être à la case départ, quand toi, tu as commencé le CrossFit, bien évidemment, tu n'as pas commencé en programmant. En arrivant en disant laissez-moi gérer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pendant plusieurs années tu suivais d'autres programmations, même au gym on avait commencé avec CompTrain là, qui est quand même une très grosse plateforme de programmation. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire bon aujourd'hui ça y est c'est moi qui programme, j'essaye ça? Ben tu sais comme tu dis on en suivait d'autres programmations puis il y en a plein de bonnes là, qui sont disponibles là. Puis de plus en plus là, de nos jours. Ça se développe beaucoup là, dans plusieurs... C'est un marché qui se développe vraiment beaucoup. Puis tu sais, il y a plein de personnes full compétentes là, qui font plein de bonnes choses. Mais je pense que, pour moi, la raison pourquoi j'ai commencé à programmer au gym, c'est que je pense que je suis la personne la mieux placée pour comprendre les besoins puis la réalité aussi de notre gym. Puis quand je parle de la réalité, c'est que, tu sais, quand que les programmeurs, là, on va les appeler, là, font des programmes, justement, ils ne pensent pas nécessairement aux contraintes que les gyms ont. Fait que quand je parle des contraintes, je parle de l'espace, je parle du nombre de personnes par cours, je parle de ton matériel. Ça a l'air de rien, mais quand tu fais un workout, il faut que tu penses à ça. Tu peux pas faire n'importe quoi. Puis je pense que je suis mieux placé pour savoir, par exemple, on a combien de rameurs au gym, on a combien de barres, comment on peut organiser les workouts avec l'espace, tout ça. Puis aussi,
je connais les gens, puis tu sais, je m'ajuste là, constamment là, selon la capacité des gens, puis tout ça. Fait que, tu sais, on s'ajuste. Fait que je pense que je suis la meilleure personne là, pour faire ça, là, tout simplement. Là. Fait que c'est pas juste ton désir de contrôler, finalement. Non. Puis, tu sais, honnêtement, il y a aussi le fait que j'adore cette partie-là. Là. Tu sais, moi, j'étais un fan là, de CrossFit. Là. J'adore la programmation. J'aime ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe. L'analyse, tout ça. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, là, tu en as parlé de ComTrain, là. Tous les matins, quand je me lève, là, j'ouvre mon téléphone, je vais regarder le workout de ComTrain, je regarde le workout de CrossFit.com. Je regarde tout le temps sur les réseaux sociaux un peu ce que Mayhem, CrossFit Mayhem, qui est une autre grosse programmation. Puis, pour ceux qui ne savent pas, c'est Rich Froning qui est derrière ça. Je regarde ça tout le temps. Il y a plein de programmations là, genre, qui me viennent en tête. Là. Il y a Grit Performance, DK qui est plus proche de nous. Tu sais, j'aime ça regarder ce qui se fait. Quand on parle de prendre en charge la programmation puis de t'engager, toi, à planifier finalement là, les workouts comme ça, ça représente quoi dans ton quotidien? À quel point tu fais ça sur le coin de la table? Ça représente quoi comme charge de travail? Ben, c'est dur à chiffrer, là, je dirais, là, mais je pourrais dire, mettons, plus ou moins 2 heures par semaine, mais ça va dépendre. Je veux dire, j'aime ça avoir un petit peu d'avance, là, si on veut, là, sur ma programmation. Je vais tout le temps essayer d'avoir comme au moins 3 semaines d'avance. Puis quand j'ai un peu plus de temps, je vais en faire un petit peu plus, c'est sûr que je vais prendre l'avance. Il y a des semaines où je suis plus occupé, puis je vais tout simplement pas en faire. Ça a l'air vraiment niaiseux à dire, mais c'est comme... j'aime pas me comparer à un artiste, là, mais... ok, je l'ai fait, oui. Je me suis comparé à un artiste, mais dans le sens que... Des fois, il y a des semaines que je vais avoir full d'inspiration, puis que ça va juste se faire tout seul. Je vais capable de faire des fois 2-3 semaines là, dans une courte période de temps. Puis il y a d'autres semaines, des fois, où je suis comme... j'ai le syndrome de la page blanche. Là. Je suis comme devant mon ordi, puis ça marche pas. Puis je passe pas les choses dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que c'est le fun quand que j'ai une couple de semaines, quelques semaines d'avance, parce que j'ai pas la pression à devoir livrer quelque chose immédiatement. Fait qu'il y a des fois que ça va, je vais en faire 2-3 semaines d'avance, il y a des fois que je vais pas en faire, mais grosso modo, là, je dirais peut-être un 2 heures là, plus ou moins là, par semaine. Puis ça, c'est un 2 heures pour la faire, mais sauf qu'à tous les jours, je vais revisiter le workout là, du lendemain, là, puis je vais revoir si le time cap est correct, je vais repenser au mouvement, je vais regarder aussi les dernières journées, là, est-ce que ça fait du sens, là, est-ce que, je sais pas, par exemple, là, des fois je vais me rendre compte, ok, on a fait des squats 2 jours de suite, il y a encore des wall balls, ok, c'est peut-être pas une bonne idée, je vais modifier ce mouvement-là, fait que tu sais, des fois quand tu le fais en un gros bloc, là, c'est plus dur de scruter à la loupe là, chaque détail, fait que c'est sûr qu'à tous les jours, je vais faire un petit comeback, là, si on veut, là, sur ce qui va s'en venir le lendemain ou même pour le reste de la semaine. Là. Fait que oui, c'est 2 heures de travail, mais comme je dis, c'est dur à chiffrer parce que c'est plein de petits 5-10 minutes à gauche, à droite, d'ajustement, c'est ça. Là. Fait que, ouais. Puis ça fait quand même plusieurs années que tu fais la programmation. Est-ce que tu trouves que... Comment tu trouves ça comparativement à tes débuts où ça devait être un peu plus stressant d'avoir cette responsabilité-là? Puis là, maintenant, ça fait plusieurs années. Est-ce que tu trouves ça plus facile ou tu deviens juste plus pointilleux puis pousse l'analyse un petit peu plus loin? C'est sûr que j'ai beaucoup plus confiance. Fait que oui, c'est un peu plus rapide. Puis au début, là, ceux qui me connaissent, là, j'ai des petits tocs, là. Fait que, fait que au début, là, je peux revenir 200 fois là, sur un workout. Là, fait que là, c'est sûr que j'ai un peu plus confiance. Ce qui est important de comprendre, c'est que derrière chaque workout, il y a une intention. Fait que là, pour arriver à l'intention X, c'est dur de vraiment déterminer ça va être quoi le bon range de répétition, combien de rounds, ça. Fait que c'est là-dessus au début que c'est plus difficile à gager. Là. C'est sûr que à ce niveau-là, j'ai beaucoup plus confiance. Ça va arriver encore des journées là, où est-ce que je vais puis Rox, elle le sait, là, elle fait partie du cours de 8h30 le matin. Là, elle aime dire que c'est les rats de laboratoire. Fait que oui, ça va arriver que je fais des ajustements, mais clairement que je suis vraiment meilleur là, qu'au début. Sauf que là où j'ai plus de difficultés, c'est que tu ne veux pas tomber tu veux pas que ça devienne répétitif non plus. Fait que oui, d'un côté, j'ai beaucoup plus confiance en ce que je fais, mais j'essaie tout le temps de comme un peu renouveler tout ça. Fait que c'est ça qui est difficile. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi que je trouve que c'est une bonne idée de regarder tout le temps les autres programmations parce que ça me donne des idées. Ça ne veut pas dire nécessairement que je copie les workouts, mais ça me permet de voir d'autres choses. Ça me permet de ne pas rester dans mes patterns, là, si on veut. Là. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant là, de regarder les autres programmations. C'est très créatif, je trouve. Côté peut-être un peu plus technique, dans une année, il y a des cycles de programmation. Peux-tu me parler un petit peu de comment ça fonctionne, ça, la genre de structure? Est-ce que c'est tout le monde fonctionne de cette façon-là? C'est toi qui s'est approprié cette façon de faire-là? Puis ça ressemble à quoi, là, les cycles de programmation? En gros, les
les cycles sont faits sur un an dans le fond. Le point de départ, c'est après les Open. Fait que là, je comprends qu'au début, j'ai dit que l'objectif principal, c'était pas de développer des athlètes élites. Puis là, c'est sûrement pour ça que c'est pas après les Games. Non, c'est ça, ouais. Fait que tu sais, il y en a qui vont dire que ça fait pas de sens, mais ça nous prend un point de départ. Puis ça nous permet, de cette façon-là, à travers l'année, d'un petit peu toucher à tous les aspects, si on veut, du CrossFit. Dans le fond, il y a 5 cycles, ils sont tous de plus ou moins 8 semaines. Habituellement, dans chaque cycle, il va y avoir ce qu'on appelle une semaine de deload. Là. Fait que dans le fond, là, le but, c'est juste de ne pas justement surcharger. Fait que ça nous permet, entre chaque cycle, de faire cette semaine de deload-là. Puis souvent, à l'intérieur des cycles, comme par exemple dans les cycles de force, cycles d'haltérophilie, on va aussi mettre une semaine de deload à mi-chemin là, dans le cycle habituellement. Fait que ça va nous permettre de bien récupérer. Puis d'être capable de garder ces gains-là, si on veut, là, à long terme. Là. Fait que des cycles de force, quand on va faire beaucoup de squats, des deadlifts, tout ça, c'est dur sur le système nerveux, encore plus des cycles d'haltérophilie. Fait que c'est pour ça qu'on salue là, ces périodes de deload-là. Mais tu sais, dans chacun des cycles, on va pas focusser uniquement sur une chose. C'est quand même subtil. Là. Ceux qui vont faire, j'aime pas dire juste, là, mais ceux qui vont faire les cours de groupe vont peut-être moins voir les subtilités du cycle. C'est beaucoup souvent dans les extras qu'on va le voir. On va quand même le voir quand on fait les cours là, réguliers. Mais on va jamais abandonner complètement une chose. On va juste un petit peu plus focusser sur certaines choses, mais on va essayer quand même de, encore une fois, là, emmener nos gains là, à long terme. Là. Fait que, pas parce que c'est un cycle d'haltérophilie qu'on va pas toucher à la gymnastique du tout là, pendant tout ce cycle-là. Là. Fait que, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque cycle. On pourrait en parler. C'est un secret. Non, mais c'est même pas un secret. On pourrait en parler longtemps. Puis, tu sais, aussi, on le fait là, pour le premier cycle cette année. C'est une nouveauté là, qu'on a intégrée. On va prendre le temps d'expliquer un petit peu aux membres qu'est-ce qui s'en vient dans les 8 semaines là, à venir à chaque fois. Fait que je trouve ça intéressant pour les membres. Puis, tu sais, qu'on prenne un peu plus l'intention derrière le cycle. Puis, on peut ajuster un petit peu aussi notre approche face à chaque workout là, par rapport à ça. Là. Fait que je trouve ça intéressant. T'as-tu un cycle préféré? Un cycle préféré que t'aimes programmer? Un cycle préféré peut-être que toi t'aimes que j'aime programmer et que j'aime faire. C'est sûr que c'est plus qu'on s'approche de l'open parce que, tu sais, comme je l'ai dit au début, je suis un adepte là, du CrossFit. Là, j'adore ça. J'aime les workouts classiques, là, CrossFit. Donc, genre les classiques. Tu sais, les les triplets, chipper, vraiment là, workout là, genre entre 8 et 15 minutes, pas vraiment nécessairement de repos, vraiment les metcons classiques. Fait que c'est sûr que j'aime ça, ce cycle-là, parce que plus qu'on va s'approcher de l'open, plus qu'on va aller chercher plus de volume au niveau des metcons. Fait que c'est sûr que j'aime ça, puis je trouve ça cool ces workouts-là. Puis tu peux être plus créatif, je trouve, un petit peu là, dans ce type de workout-là. Là. C'est le fun à regarder après, quand les gens les font. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est le fun, honnêtement, c'est un beau sentiment, là, surtout quand j'hésite, là, puis qu'il y a un workout, là, je le change 2, 3, 4 fois, puis là, finalement, tu sais, quand c'est le temps de le faire, puis là, je vois les gens le faire, puis c'est exactement, tu sais, l'intention, le stimuli que je recherchais, ça, c'est sûr que c'est le fun. Là. On performe bien dans ta petite pièce de théâtre. Ouais. Tu sais, dans la définition du CrossFit, justement, viens chercher des mouvements fonctionnels constamment variés, effectués à haute intensité. Le CrossFit, comparativement, peut-être, à exemple, du spinning, de la course, c'est une toute autre game à programmer. Je veux pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de variété, que c'est pas possible d'aller chercher de la variété dans les autres sports comme ça. Mais quand même, là, tu viens jouer avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'équipements différents. Tu touches à plein d'aspects. Est-ce que c'est comme plus facile parce que tu as plus de choix ou justement c'est plus difficile parce que y en a trop à un moment donné? Ben c'est sûr que c'est plus difficile, là, oui, là, pour répondre à la question. Puis ça, tu me l'as demandé tantôt, puis j'en ai pas parlé, puis là, ça me fait penser à ça. Tu me demandais qu'est-ce que j'ai amélioré avec le temps. Je pense que j'ai compris, peut-être pas nécessairement amélioré, mais j'ai compris que tu n'es pas obligé de faire tous les mouvements qui existent dans ta semaine. Je veux dire, il y en a tellement des mouvements. Là. Puis, je pense qu'au début, c'est une erreur que je faisais de vouloir absolument. J'avais quasiment là, comme une checklist là, de tous les mouvements, puis il fallait que j'ai place quelque part dans la semaine. Mais je pense qu'au fil du temps, je réalise qu'il y a beaucoup de mouvements qui ont le même pattern de mouvement, puis que même si tu ne les mets pas dans ta semaine, c'est pas grave. Là. Fait que, pour répondre à notre question, oui, mais je pense qu'il ne faut pas se faire prendre au jeu là, de vouloir absolument mettre tous les mouvements dans ta semaine. Comme par exemple, là, on va en parler probablement là, bientôt. Là, il y a un cycle de force qui va arriver au gym, puis on va faire beaucoup de press, des strict press.
il va peut-être avoir un petit peu moins de strict handstand push-up pendant ce cycle-là, puis c'est vraiment correct. Puis je pense qu'après ce cycle-là, on va quand même avoir fait des gains dans nos strict handstand push-up. Fait que c'est juste, oui, c'est plus difficile, il faut faire attention à ça quand même, de comprendre que il y a plusieurs mouvements qui sont quand même similaires là, en termes de pattern et tout ça. Là. C'est drôle, on en parlait cette semaine, Reg PR son back squat. Ouais. C'est drôle comment on arrive à PR des choses sans en faire à gros volume nécessairement. Tu sais, Reg, c'est un gars, puis là, pour le voir là, sur une base régulière, c'est un gars qui, depuis quelque temps, qui squatte pas tant, mais il fait beaucoup de travail de musculation, de stabilité. Il fait beaucoup de trucs, là, comme exemple des burger and split squat, des choses comme ça. Puis je le vois qu'il l'intègre là, à son quotidien. Puis là, il a même pas fait tant de squats que ça, puis il a fait des gains là, sur squat. Fait que moi, ça confirme justement cette théorie-là là, en voyant ça. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis c'est quelque chose que moi, personnellement, en prenant l'expérience, que je le réalise de plus en plus. Là, puis, tu n'as pas besoin de t'acharner sur un mouvement pour venir développer ce mouvement-là. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Il y a plein d'autres avenues que tu peux aller explorer, là, si on veut. Puis des fois, on se dit, ah mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas squatté, j'ai perdu de la force, mais si tu as mis autant d'intensité dans tes autres choses, puis que tu as une bonne programmation. Puis c'est là aussi que la programmation, encore une fois, vient en ligne de compte, parce que, tu sais, quand on a des programmes, des cycles plus spécifiques, c'est important de pas nécessairement faire des gains, mais au moins les maintenir, nos gains. Tu sais, si tu fais un cycle de force, puis après ça, on fait un cycle d'altéro, puis après ça, on fait un cycle plus proche des open de conditioning, puis là, on perd toute la force, ça n'a pas de sens. Fait que, il faut être capable de garder ça tout le long de l'année, puis c'est pour ça que c'est important de ne pas non plus focusser sur une seule chose là, dans chacun de nos cycles. Y a-t-il des ajustements que tu as dû faire à travers le temps que tu peux nous partager? Finalement, tes erreurs. Je viens d'en parler un peu. Une des erreurs, c'est de ne pas nécessairement vouloir absolument mettre tous les mouvements à chaque semaine et de comprendre qu'il y a des gains à faire avec d'autres mouvements. L'autre point, je pense, que j'ai compris aussi avec l'expérience, c'est que de faire des metcons dans le tapis à tous les jours de la semaine, à long terme, c'est peut-être pas l'idéal. Fait que je pense que, puis ça c'est quand même assez récemment, puis je vois vraiment des bons résultats par rapport à ça à long terme. J'ai essayé d'intégrer beaucoup plus de journées de musculation, des journées d'haltérophilie plus techniques à basse intensité. Fait que j'essaie au moins d'allouer comme 1 à 2 journées par semaine dans la programmation où est-ce qu'on va pas nécessairement faire un gros metcon dans le tapis. Puis aussi, j'essaie beaucoup d'éduquer les gens par rapport à l'approche de leur workout. De ne pas nécessairement faire chaque WOD dans le seul et unique but de faire le meilleur temps possible. T'sais. Fait que, au niveau de la préparation, ça change aussi, mais aussi au niveau de comme mon approche par rapport aux gens, puis mon éducation par rapport aux gens, que tu peux faire ressortir des choses, plein de choses pertinentes d'un workout sans nécessairement vouloir faire le meilleur temps possible. Je donne un exemple. Il y a un workout hier justement, c'était un RAM-rap avec des wall balls, des dumbbell snatch, puis des toast bar. Je disais aux gens, c'est un RAM-rap de 10 minutes, puis c'est des séries de 20. J'essaie d'expliquer aux gens que ce workout-là, ça peut être un bel objectif d'essayer de faire les répétitions unbroken. Peut-être pas des toast bars, mais au moins des wall balls et des dumbbell snatch. Puis peut-être ça va avoir un effet négatif sur leur temps. Mais qu'ils allaient faire beaucoup de gains sur les wall balls. Puis j'expliquais que dans ce type de mouvement-là, on a tout comme un chiffre un peu magique, où est-ce que peu importe le nombre de répétitions dans le workout, on va faire ce chiffre-là. Fait que si par exemple mon chiffre pour les wall balls c'est toujours 10, mais si je veux que ce chiffre-là devienne 12, puis peut-être 15 éventuellement en gardant le même repos entre mes séries, mais tu sais, c'est dans ce type de workout-là où est-ce que je vais pousser un petit peu plus la note et ça peut être super payant. Là. Fait que c'est juste de changer un petit peu l'approche aussi là, face au workout. Là. Ça me fait penser un peu quand tu dis faire des metcons constamment. Ça me fait penser souvent les nouveaux qui arrivent, tombent en amour avec le CrossFit. Là, ils veulent comme tout donner. Puis là, ils viennent toute la semaine. Pas de rest. Mais je pense que ça vient avec la sagesse un peu d'apprendre l'importance du repos, de la récupération. Ouais, puis ça, malheureusement, ça va t'offrir des fois 3, 4, 5, 6 mois, puis après, quand tu vas frapper ton mur, c'est là que les blessures arrivent, tout ça. Fait que c'est super important de faire attention à ça. Puis c'est pour ça aussi que, au moins de le mettre dans la programmation, les gens ils se sentent pas mal de pas avoir fait leur metcon la journée. Ça fait partie du plan. Ouais, c'est ça, ça fait partie du plan, tu sais. Puis c'est ça, là, je pense que. Puis je pense aussi que le monde de l'entraînement, évolue toujours, puis on recule à plusieurs années. Quand le CrossFit a commencé à être plus populaire, tout le monde pensait que c'était ça la solution de faire des gros workouts dans le tapis tout le temps. Puis je pense que même à ce niveau-là, les gens avaient comme mis de côté complètement on va appeler ça le gym conventionnel, où est-ce qu'on faisait des bicep curls puis du bench press.
Puis les gens se sont peut-être rendus compte que la formule DA, c'est peut-être comme un mix des deux, tu sais. C'est la grosse différence par rapport tu sais, dans mes premières années, si on veut, là, je parle comme ça faisait 20 ans que je programmais, là, mais dans mes débuts par rapport à là. Ça a changé énormément. Ouais. Dans le temps, même les athlètes de haut niveau faisaient un workout par jour. Tout à fait, ouais, c'est ça. Froning qui a exagéré. Là. Ouais. Puis Froning, c'en est justement un, pour faire une petite parenthèse là-dessus, qui a justement démontré aux gens que tu peux faire beaucoup de choses, pas nécessairement. Tu sais, les EMOM, tout ça, là, c'est lui qui a popularisé tout ça. Là, avec les gens ont compris qu'il y a beaucoup de gains à faire, même si t'es pas dans le tapis là, tous les jours. Là, les pauses sont payantes. Ouais. Tu vas chercher plus d'intensité. Mm-hmm. Là, présentement, on termine, on en a parlé un petit peu tantôt, le premier cycle d'après les Open. Mm-hmm. On a travaillé beaucoup de mouvements de gymnastique. Pour plusieurs, je pense que c'était ça le but aussi. Ça a permis de faire ressortir les forces, d'évoluer aussi à travers les semaines là-dedans. Mm-hmm. Là, maintenant qu'on s'en va plus vers un cycle, tu mentionnais tantôt de force. T'sais, on ne veut pas complètement arrêter non plus. Tu parlais de d'autres mouvements qui vont Mm-hmm. être là, puis qui tournent autour quand même, puis qui vont permettre de garder nos gains. Mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce cycle-là? Puis peut-être qu'ils apportent avec eux là, tout au long de l'année, là, pas juste quand c'est le temps de faire spécifiquement. Mais tu sais, juste pour commencer, là, dans le fond, ce qu'on avait un peu demandé, si on veut, entre guillemets, aux gens, c'était de peut-être réduire un petit peu l'intensité pendant ce dernier cycle de 8 semaines-là, focuser un peu plus sur les techniques. Il y en a qui ont fait les Open, il y en a même qui ont fait les quarts de finale, c'est beaucoup de stress, tout ça. Fait que c'était juste de faire un petit step back, si on veut, là-dessus, réduire l'intensité, en profiter pour bien récupérer, puis aussi en profiter pour pratiquer des mouvements avec lesquels on a plus de difficultés. Okay? Puis ça, les faire à basse intensité. Fait que ce que je voulais que les gens comprennent là-dedans, c'est qu'il y a une différence entre pratiquer, s'entraîner et performer. Pratiquer, ça se fait à basse intensité. C'est pas dans un workout avec du rameur puis de la course qu'on va apprendre à faire des handstand push-ups dans un environnement vraiment contrôlé, sans faire trop de volume, garder le nombre de répétitions bas. Puis là, je parle des handstand push-ups, ça peut être pour n'importe quel mouvement. Ça, c'est pratiquer. S'entraîner, c'est un petit peu ce que je parlais tantôt. Tu sais, d'essayer de faire ressortir quelque chose pas mieux, mais quelque chose d'autre que de vouloir faire le meilleur temps nécessairement possible. Puis pas être trop stratégique là, dans comment je vais couper mes reps, ma transition, là, je vais placer mon rameur de même pour sauver du temps avant d'aller à la barre. On a-tu le choix de comment on place nos rameurs? Non, c'est ça, ouais. Tu sais, tu comprends tu comprends le point. Fait que tu sais, d'essayer de faire ressortir quelque chose d'autre que de vouloir faire nécessairement le meilleur temps possible. Là, quand on performe, ça c'est quand je parle d'une compétition, le Open, ou peut-être une fois de temps en temps aussi quand c'est un benchmark, je ne dis pas de jamais performer quand c'est pas une compétition. Peut-être se donner au maximum un workout par semaine où que là je me dis ok, aujourd'hui je me sens en forme, j'ai une bonne nuit de sommeil, j'ai bien mangé, tu sais comme le corps va bien, là, je l'essaye aujourd'hui. Je vais essayer d'être plus stratégique, je vais essayer, ou peut-être que c'est un benchmark, whatever, c'est une fois de temps en temps, mais là tu vas essayer d'être plus stratégique, là, puis d'essayer de calculer tes repos, puis de faire un plan de match au début. Fait que tu sais, c'est de faire la différence entre les trois là, au final. Là. Toi, qui s'entraîne et qui fait la programmation, est-ce qu'à un moment donné, à travers peut-être justement des compétitions que tu fais, à travers les Open, tu te rends compte que tu as une faiblesse à quelque part, puis là, tout le monde doit... ça l'éclabousse dans ta programmation. Puis, est-ce que tu trouves ça difficile, justement, là, de pas dire, OK, ben, il faut que je travaille rameur, puis là, tout d'un coup, comme il y a du rameur 2 fois par semaine partout? Mais c'est une très bonne question. J'essaie autant que possible que ça ne reflète pas sur la programmation mes issues à moi. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est pas facile. Sauf que, tu sais, depuis quand même un bon moment, depuis toujours, j'ai toujours quand même pas mal suivi la programmation du gym, mais depuis un bon moment, je vais peut-être juste ajuster des fois quelques extras dans la semaine qui vont être plus personnalisés là, pour moi. Là. Fait que, de cette façon-là, les gens écopent pas pour mes choses à moi. Ils choisissent s'ils veulent écoper ou pas. Ouais, c'est ça. Fait que pour répondre à la question, là, je pense que c'est ma job un peu de faire en sorte que ça soit pas personnalisé pour moi la programmation. Fait que c'est à moi après ça, je vais faire la programmation pour tout le monde. Après ça, c'est moi qui vais faire quelques petits ajustements. Là, je vais faire quand même 80%, je dirais, de la programmation que les gens vont faire. Mais je vais faire des petits ajustements là, pour moi. Là. Puis je sais que, bon, en travaillant au gym, en coachant beaucoup aussi dans la semaine, c'est pas toujours évident de faire les cours. Mm-hmm. Est-ce que justement de faire les cours, des cours que de programmer, de le faire avec les autres membres, qu'est-ce que ça t'apporte ça? Ben, c'est sûr que c'est le fun, j'adore ça. Là. J'essaie d'en faire au moins, je dirais, 2 cours par semaine. Là, parce que j'aime encore l'ambiance
un cours de groupe, tu sais, avec les gens, niaiser un peu, tu sais, jaser, tout ça. Fait que, tu sais, j'essaie de les continuer à les faire parce que, tu sais, depuis toujours, j'ai quand même pas mal suivi la programmation que je fais. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments, des fois, comme, exemple, tu sais, quelques années, j'ai fait une compétition à Miami. C'est sûr que là, c'était plus spécifique pour cette compétition-là. Dans les compétitions, on va voir des fois des mouvements qui est plus difficile à faire là, dans les cours, comme exemple des rope climb, des piston and push-up, du ski erg, où que là, malheureusement, on en a juste un. Fait que là, c'est sûr que dans ces moments-là, je me faisais plus une programmation spécifique là, pour moi. Ou par exemple, comme je pense à Reg en ce moment, j'essaie de l'aider un peu avec sa préparation pour ses Can West. C'est sûr que là, en ce moment, je donne, surtout que là, considérant qu'on est dans un cycle où on est vraiment plus en récupération, qu'on essaie de pratiquer nos faiblesses, tout ça, c'est peut-être pas nécessairement l'idéal pour lui en ce moment de suivre ce programme-là. Fait que je fais quelque chose un peu différent pour lui. Fait que c'est sûr que selon les objectifs, ça se peut que ça soit peut-être pas nécessairement approprié là, pour chaque personne. Ça doit être intéressant. Ça dépend de la situation, mais ça doit être quand même intéressant quand tu arrives et que tu programmes quelque chose de plus spécifique, comme tu parlais de la compétition de Reg. Malheureusement, des fois, c'est des gens qui ont des blessures que tu dois adapter, qui ne peuvent pas suivre les cours, là, même si on peut adapter beaucoup les cours. On a eu beaucoup, par exemple, de personnes qui faisaient leurs tests physiques en technique policière ou à l'IPIC. Comment tu aimes ça? C'est sûr que, on part du fait que, on en a parlé plus tôt, le but de ce qu'on fait, c'est rendre les gens en forme, puis c'est aussi de se préparer un petit peu pour l'inconnu. C'est sûr que quand il y a un test, que tu connais les barèmes du test, tout ça, c'est vraiment différent comme approche. Je veux dire, puis tu connais tu sais c'est quand le test, tu sais c'est quoi qui doit être fait, tu sais c'est quoi les temps. Par exemple, avec c'est un test que c'est de la course, tout ça, la préparation est complètement différente parce que ça va être beaucoup plus spécifique. Là, c'est sûr que c'est le fun aussi de préparer les gens pour ce type de test-là, mais c'est complètement différent comme approche, là, c'est clair. Tu sais, quand il y a eu la tempête en fin de semaine passée, je peux te dire que je me sentais prête quand je courais après mes chaises, après le panier de basket. Ouais. Tu vois, j'étais prête à l'inconnu. T'es pas capable de faire ça si tu t'étais pas entraîné? Quand même, on voit que la programmation, c'est pas mal plus complexe qu'on pourrait penser ou que ça peut avoir l'air. Donc, c'est vraiment super intéressant, Dan. Même moi, après toutes ces années, j'en apprends à chaque jour. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Ça me fait plaisir. C'est vraiment cool pour elle. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Tu sais, j'en profite pour dire, là, justement, tu viens d'en parler, là, c'est quand même un peu complexe, ça. Tu sais, s'il y a des gens qui ont des questions, tout ça, là, tu sais, c'est important qu'ils viennent me voir et qu'ils n'hésitent pas à m'en parler. Ça peut les aider à avoir la bonne approche là, par rapport à leur workout et tout ça, là, ça va me faire full plaisir. Puis je comprends aussi maintenant qu'à chaque fois qu'on fait des assault bike, des burpees, des wall balls, c'est vraiment pour notre bien, dans le fond. C'est toujours pour votre bien. Pour notre évolution. C'est en plein, ça. C'est important. Donc, on espère que vous avez aimé cette édition du CFM Live. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne journée.